j'ai choisi la cuisine parce que j'aime beaucoup ça, travailler manuellement. Puis je trouve que la cuisine, ça répond beaucoup aux attentes manuelles, travailler avec des couteaux avec nos mains. J'aime beaucoup ça. Parce que j'adore le contact avec les personnes et soigner les personnes. Sans être médical, c'est vraiment je vais prendre soin de toi parce que j'ai envie de prendre soin de toi. Parce que j'aime beaucoup les chiffres et j'aime beaucoup le travail de bureau. Je suis à l'aise devant un ordinateur et j'aime travailler seule. C'est mon grand-père, dans le fond. Puis il m'a transmis un peu cette passion-là de vouloir travailler le métal. Moi, j'adore ça. Depuis que je suis tout petit, je vais me gosser des affaires dans son atelier. J'ai choisi ce programme-là parce que depuis que je suis jeune, je vois que j'aime beaucoup jouer avec marteau, clou, à faire des petits meubles ou essayer de faire des structures quelconques. J'étais tanné d'être assis sur les bancs d'école à journée longue. J'avais hâte d'être ici dans un garage puis de me sentir bien avec mes chums de ma classe puis à faire de la mécanique. Je trouvais que les études n'étaient pas assez concrètes. Bien, les choses qu'on m'apprenait, je trouvais pas de signification valable à pourquoi je suis à l'école, mais j'ai eu un parcours différent des autres peut-être, mais sûrement semblable à d'autres jeunes. Puis il fallait que j'expérimente quelque chose, puis j'ai décidé d'y aller dans ce cours-là. J'ai confirmé mon choix de programme à cause que je connaissais quelqu'un qui était en cuisine. Il a bien aimé ça, fait que là, il m'en parlait, puis vu que je travaillais déjà en boucherie, ça m'intéressait d'aller vers ça. Fait que j'ai essayé, puis j'ai bien aimé ça. Lorsque j'étudiais au pavillon de l'Envol de Joliette, j'ai été conseillé par une conseillère en orientation, puis là, il m'a envoyé dans un cours de Option Plus des découvertes de DEP. Puis c'est là que j'ai vraiment vu que j'avais les aptitudes pour être en mécanique agricole, puis que je voulais me lancer là-dedans. Aussitôt que j'ai eu mon secondaire 3, j'ai fait mon TDG, mon test de développement général. Puis là, j'ai été admis en mécanique agricole, puis là, j'ai du plaisir. Il restait à peu près 3 mois d'école, puis moi, je voulais continuer mes études. Je voulais avoir quelque chose d'autre en poche. Je voulais pas juste avoir mon secondaire. C'est là qu'a été l'élément déclencheur. J'ai commencé à faire des recherches. Puis, étant donné que j'aimais la mécanique, mais que c'était trop compliqué pour moi, j'ai fait d'autres recherches. Puis, c'est là que mon beau-frère m'a parlé de la soudure, ça m'a beaucoup intéressée. J'aimais pas beaucoup aller à l'école. Puis, le DEP, c'est concret. Je voulais vraiment aller au plus vite sur le marché du travail. Donc, cuisine, ça me convenait. La première fois que j'ai touché un tour, ça m'a illuminé, comme que je pourrais dire. Que j'ai vraiment trippé. Puis depuis ce temps-là, je lâche pas de faire des pièces, puis j'adore ça. En venant faire la journée porte ouverte ici, c'était vraiment intéressant. Là. Ils nous ont montré des grosses passes sur du métal, dans le fond, à couper le métal, c'était fou. Là. La chip à revoler, c'était vraiment hot. Puis j'ai toujours aimé ça, la technique d'usinage, dans le fond, travailler comme machiniste, fait que ça a vraiment confirmé, puis that's it. Je suis rentré la première journée, j'ai aimé ça. Fini ma première année, j'adore ça encore, puis je vais continuer. J'ai confirmé mon choix quand on m'a engagé, où ce que je travaillais avant. Ça a été vraiment la coche, là. Je travaillais, je faisais des rampes, je faisais un peu de tout, des bases de trailer. J'ai touché à tout. Puis ça, j'ai bien aimé ça. C'est diversifié. C'est pas toujours la même job, la routine, à être à la même place. Le fait que je voulais du changement, j'étais plus intéressé à aller à l'école. Je voulais, tu sais, oui, j'étais peut-être intéressé à aller à l'école, mais pour voir plus loin. Pas seulement faire mon secondaire 5, puis après aller au cégep, puis après, qui sait, tu sais, dans quoi je vais m'en aller. Comparé à la vie de secondaire, le DEP, t'es beaucoup en gang comme au secondaire, t'es avec tes amis tout le temps. Tu t'amuses beaucoup plus que je dirais au cégep, que c'est des cours, puis t'es tout le temps avec plein de monde différent, t'es tout le temps avec la même gang, fait que t'as plus d'amis. Ben, pas d'amis, mais c'est plus familial, c'est plus le fun. On voit plutôt qu'est-ce qu'on va faire face dans le métier. On est tout le temps en pratique, on bouge toujours. Il n'y a pas de temps vraiment mort. Dans un DEP, on a du fun. C'est pas comme à l'école que tu es tout le temps assis sur ta chaise à travailler. Le matin, quand je me levais pour aller à l'école, ça me tentait pas. Mais quand c'est un DEP, ça te tente de te lever, d'aller travailler, puis d'aller à l'école, puis d'aller dans le garage travailler, puis faire la mécanique. C'est complètement une autre chose. Pour vrai, la vie scolaire puis dans le shop ici, c'est deux mondes différents. Ils te donnent une pièce à faire, t'as fait, ça finit là. Si elle n'est pas bonne, tu recommences, c'est pas grave. Il y en a en masse du matériel. Qu'est-ce que j'aime du DEP, c'est que tu apprends vraiment ce que tu vas faire. Les gens sont différents. C'est pas la même atmosphère à l'école qu'en DEP. Justement, les cours sont vraiment différents aussi. C'est un DEP. J'ai autant de plaisir que quand j'allais au secondaire à venir ici en DEP. La différence, c'est beaucoup la liberté.
mais tu assumes aussi les choix que tu prends là-dedans. Oui, mes parents étaient d'accord que je poursuive un DEP. Ils m'ont toujours encouragée à aller où ce que je voulais aller. Cuisine, c'est sûr qu'ils aimaient bien ça. Mon père, il aimait beaucoup cuisiner aussi. Toute ma famille, on aimait ça. Fait que c'est sûr que surtout la cuisine, ils m'ont bien encouragée là-dedans. Mes parents, c'est sûr qu'ils étaient d'accord avec ça. Ils m'ont poussé à faire ce que je voulais faire, puis à partir de là, c'était facile. Là. Mes parents étaient d'accord avec moi pour que j'aille faire un DEP en autant que moi, je sois heureuse. Dans mon cheminement scolaire, mes parents m'ont toujours soutenue et poussée à faire ce que j'aimais vraiment et prendre le temps de choisir vraiment ce qui est le mieux pour moi. Mes amis en ont pensé la même chose, je dirais, que mes parents. Eux autres aussi ont quasiment tous été faire des DEP. C'est moins compliqué que le cégep un peu. C'est peut-être moins reconnu, mais on a autant de plaisir puis on a un aussi bel avenir que si on va au cégep. Mes amis étaient tous fiers que j'aille au moins trouver où ce que je voulais travailler, ce que je voulais faire dans la vie. Puis ils ont tous trouvé que c'était une belle idée, une bonne idée. Puis j'ai même 2 de mes amis qui se sont inscrits en mécanique agricole. Je les ai poussés à s'inscrire, puis ils vont venir triper avec moi. C'est des personnes comme moi, physique, mécanique. Celle-là qui m'a influencé le plus, je dirais que c'est mon ancien patron qui m'a vraiment poussé. Il m'a dit « Tu devrais aller faire ça, ça va te donner un meilleur salaire, un meilleur job que qu'est-ce que je peux t'offrir. » Puis il m'a vraiment poussé à aller faire mon DEP. La personne qui m'a le plus influencé dans mon parcours, je crois que c'est mon patron. Étant donné que lui aussi travaille dans la nourriture, dans l'alimentation, il m'a beaucoup aidé à aller vers ça, puis il est très fier de moi, je pense. Bien, une journée type en santé, c'était par module. Fait c'était pas comme au secondaire. Au secondaire, tu avais une période, c'était le français, la deuxième, c'était le mathématiques. La plupart du temps, on arrive, on fait un petit peu de théorie, puis tout le reste de la journée, on fait de la pratique. On va apprendre au niveau théorique. Après ça, on va l'appliquer en pratique. Et souvent, la troisième dernière chose qu'on va faire, dépendant de l'évaluation qu'on est rendu, on va y aller au niveau de la clientèle. On va se pratiquer ce qu'on a appris sur la clientèle. Nos journées, ils commencent tout le temps dans la classe. On se dit tout qu'est-ce qu'on va faire. Puis dès qu'on a fini notre pièce, bien, on lave la machine. Puis ça finit la journée. Les journées, ils passent toutes vite, là. Hein, ça n'a pas d'allure. Aïe, j'ai déjà fini ma première année, là. Ça passe tellement vite, là. Moi, dans pas long, je vais avoir une shop, genre, ouais. Selon le professeur, on peut faire autant de la théorie le matin qu'on peut en faire en après-midi, ou on passe une journée au complet en atelier. On va autant travailler dehors sur nos maisons qu'à l'intérieur sur nos cabanons. Ça dépend comment le professeur y envisage la journée. Les enseignants dans notre école, présentement, sont très présents pour nous. Ils sont très compétents aussi, que ce soit en dehors de l'école ou pour l'école. Ils sont toujours là pour nous, ils nous apprennent beaucoup de choses. Puis je dirais que c'est plus que des profs. Quand on a des questions, ils puissent nous répondre parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Puis je trouve pas de mauvais côté. Mes enseignants, ça se trouve être souvent des infirmières auxiliaires qui nous enseignent justement la santé. Des professeurs qui s'y connaissent parce que souvent ils ont un parcours à l'hôpital, que ce soit au CLSC. Pour moi, je ne changerais pas mon parcours. J'ai fini mon secondaire 5 parce que je trouvais ça important. Puis je suis tout de suite venue en DEP parce que je voulais travailler. Ce que je changerais dans mon parcours scolaire, là, je pense que j'aurais pas redoublé 3 fois mon secondaire 3. J'aurais 2 années d'avance, j'aurais déjà fini mon DEP, je serais déjà dans le Nord en train de travailler. Ça a été facile, je me suis inscrit, j'ai été accepté. C'est pas un métier c'est pas un cours qui est contingenté. Bien, c'est sûr que les choix que j'ai faits, je les regrette pas, mais ça aurait été plus vite si j'aurais sorti de l'école et j'aurais été directement au DEP. J'aurais sauvé à peu près 1 an. Ça, avoir su, je l'aurais fait. J'ai choisi le programme de formation à distance parce que c'est beaucoup plus flexible. Ça me permet d'en faire presque quand je veux. En dehors des 15 heures d'études minimum. Ça me permet aussi de travailler si je le désire. Ça me permet d'être chez moi puisque j'habite loin, donc c'est une grande économie de temps et d'argent. Puisque j'ai lâché l'école en secondaire 4, je tiens à terminer aussi mes études secondaires. Donc je suis présentement aussi en formation à distance à l'Envol pour finir mon secondaire. L'emploi que je prévois avoir quand j'ai terminé mon DEP, je prévois m'en aller dans le Nord pour faire au moins 1 an ou 2 de travail, pour avoir un bon salaire, puis partir mon unité mobile, un camion rempli d'outils, puis être sur appel, puis travailler pour moi-même, dans le fond, être mon boss. J'ai déjà un emploi que j'ai été garanti mon 150 heures à la fin de mon cours. C'est une compagnie de toiture qui envisage plus tard de faire justement du rough, faire de la charpente de maison. Ensuite, ce serait de travailler dans un gros restaurant, une chaîne d'hôtels ou quelque chose du genre.
Travailler dans une grosse cuisine, une grosse brigade, ça serait vraiment le fun. Peu importe, en autant que je puisse cuisiner puis faire comme que moi j'ai envie de le faire. Machiniste, mais quand même plus haut que simple machiniste. J'aimerais ça être cadre ou quelque chose comme ça. Mais sinon, je veux faire aussi mon ASP en contrôle numérique qui se donne ici à l'école. C'est apprendre à travailler sur... Parce que ça s'en vient tout comme ça dans les usines et les shops. C'est vraiment souvent du contrôle numérique. Oui, j'envisage d'autres études. L'année prochaine, justement, je suis acceptée en pâtisserie. Ici, à cette école. C'est un ASP 3 jours semaine. Suite à mon DEP, je compte faire un DEC ainsi qu'un bac en comptabilité. Bien, je vais peut-être aller faire mon ASP haute pression après mon DEP pour aller chercher plus de qualification que juste un DEP. Les personnes qui vont en formation professionnelle, c'est toutes sortes de gens. Les gens un peu plus vieux qui recommencent une nouvelle carrière, qui arrivent, qui se rendent compte qu'ils n'aiment plus ce qu'ils font. Ils font une formation professionnelle, retombent en amour avec leur métier. Un nouveau départ. Les personnes qui commencent dans la vie. Qui veulent pas être assis derrière un bureau ou être enfermés toute la journée. Ils veulent bouger. Ils sont pas capables de rien faire. Il faut que ça bouge. Ceux qui ont envie de travailler maintenant, ceux qui aiment vraiment leur métier, qui savent quoi faire. C'est pas vrai que c'est pour seulement les gens qui n'aiment pas l'école. La formation professionnelle permet d'avoir un bon emploi et permet aussi de continuer, si on le veut, après, au cégep. Moi, je recommanderais le DEP à plusieurs personnes, mettons, qui ne savent pas en quoi s'en aller, qui sont bonnes de leurs mains et bons en mathématiques. C'est un DEP qui est gratifiant, où tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître les autres personnes, respecter ses valeurs, respecter les valeurs des autres personnes. Je trouve qu'il offre un bon programme, les profs sont très compétents. C'est sûr que je recommanderais mon programme de formation aux autres, parce que, ben moi j'adore ça ici. Tu travailles, tu apprends plein d'affaires sur le métal, comment travailler, comment faire de quoi de tes mains. Partir de A puis de finir à Z à quelque chose qui est super beau. Écoute, tu sors de l'école, tu travailles. Il y a énormément de préjugés par rapport aux formations professionnelles. Tout le monde pense qu'en sortant de DEP, on sait pas quoi faire, on sort puis on est comme moi, ben j'ai passé 1 an de ma vie, 1 an et demi, puis on sait pas plus quoi faire, mais on sort gagnant. C'est ça, eux autres, dans leur tête, c'est tout le temps comme si ça serait des personnes qui savent pas où s'en aller, qui sont pas bons à l'école, qui ont eu des problèmes de drogue ou, tu sais, peu importe. Mais c'est tout à fait le contraire, parce qu'on a de tous les calibres de personnes, de personnalités, d'âge. Parce que oui, le monde pense que des DEP, c'est pas reconnu puis que ça vaut pas grand-chose, mais dans le fond, oui, ça vaut quelque chose. Puis on a un aussi bel avenir si on fait un DEP que si on va au cégep. La majorité des préjugés, c'est de se dire que c'est pour les gens qui sont moins bas à l'école, pour les gens qui sont paresseux. D'après moi, il n'y a pas vraiment de préjugés par rapport au DEP. C'est plus toi-même qui t'en fais si jamais tu as peur d'y aller. Il y a certains préjugés sur la formation professionnelle. Souvent, on pense que c'est pour les gens pas bons à l'école ou qui n'aiment pas l'école. En fait, ça peut être vrai un peu. Quand on n'aime pas trop l'école, ben, on peut aller faire un DEP d'1 an et demi ou 2 ans au lieu de s'engager dans un long cheminement scolaire. Mais c'est pas vrai que c'est pour ceux qui sont pas bons à l'école. Les DEP, ce qui sont offerts, c'est dans le but de faire des vrais métiers. Il y a énormément de préjugés dans la formation professionnelle, oui. Juste tantôt, je me faisais achaler un peu, justement, parce qu'ils étaient tous jaloux, ils voulaient venir. Là. Mais oui, parce que j'ai entendu des commentaires comme quoi, moi, si j'avais une compagnie, j'engagerais pas une femme. Il dit parce que c'est bizarre de voir une femme dans la construction, mais c'est vraiment un gros préjugé parce que je suis capable d'en faire autant qu'un homme. J'ai 18 ans, là, j'ai un métier. Ça va me rester toute ma vie. Je suis très heureux là-dedans. Je travaille 40 heures semaine, puis écoute, il n'y a pas grand jeunes qui sont rendus à ma place aujourd'hui avec le fait de la fierté d'avoir mon diplôme, d'accomplir tous les projets, les structures, que je les vois tous les jours le matin en allant travailler. Tu sais, c'est vraiment... c'est impressionnant comment l'effet que ça te fait d'en être rendu là après une simple petite formation qui en revient quand même gros avec un bon salaire. Et je veux me partir une usine dans 5-10 ans. Là, j'ai besoin de cette formation-là. J'ai besoin de savoir comment qu'un taux ça marche. J'ai besoin de savoir tous ces calculs de maths-là pour savoir si un de mes employés a de la misère. Aller montrer le calcul de Pythagore, puis comment faire les signes costanes, puis tout le Sohcahtoa, puis tout. Un DEP reste un métier. Il n'y a pas besoin de grandes études pour un grand métier. Plus que ça va aller, plus que
que le Québec va avoir besoin, c'est des gens formés aux professionnels. Si j'avais un conseil, je vous dirais de faire ce que vous voulez vraiment, pas aller au cégep parce que tout le monde va au cégep. Faire un DEP dans ce qu'on aime, ce qu'on a vraiment envie de faire, puis après, ça va aller tout seul. De pas décrocher, de continuer à rusher puis à travailler sur le banc d'école, puis que vous allez voir et que vous allez trouver ce que vous voulez faire plus tard. D'essayer, puis de voir s'ils aiment ça. C'est pas grave si jamais t'aimes pas ça, mais c'est de l'essayer parce que si tu l'essayeras pas, tu le sauras pas. C'est important de vraiment bien explorer pour vraiment choisir un programme qui nous convient et qu'on va être certain de poursuivre jusqu'au bout. D'y aller selon vous autres. Faites ce que vous aimez dans la vie. Allez-y dans le fond. Cut off, mais pas trop. Faut être prêt à travailler. Même si des fois on n'a pas l'ambition, faut y aller. On est capable, tout le monde est capable. Il faut que tu aies ton caractère et que tu démontres aux autres que tu es là toi aussi parce que c'est ça que t'aimes. Il faut pas que tu te dises moi je m'en vais au cégep parce que mes parents m'ont dit d'aller au cégep. C'est qu'est-ce que toi tu veux faire. C'est de s'informer, de ne pas avoir peur de poser des questions, toujours être alerte aux opportunités qui est offerte, de jamais abandonner. Il y a toujours une deuxième issue. Si c'est pas la bonne, tu vas en trouver un autre, mais en attendant, l'idée, c'est de pas lâcher. Parce que c'est en lâchant qu'on étire ça, puis c'est quand on étire qu'on n'a pas le goût de revenir. Fait que moi, j'ai pas abandonné, j'ai voulu y aller, mais je suis resté, puis écoute, j'ai donné beaucoup d'efforts. Là, ça fait maintenant 4 ans que je pensais lâcher l'école, mais que j'ai donné. Puis écoute, aujourd'hui, je suis l'homme, un des hommes les plus heureux au monde. L'amour que j'ai pour ce métier-là, ça n'a même pas de prix. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir démontré aux autres que moi aussi, j'étais capable de construire quelque chose puis de faire ça comme il faut. D'avoir connu justement la formation professionnelle et de l'avoir complétée. Ça a été le meilleur choix que j'ai fait. Venez faire un tour, vous allez triper. Ça n'a pas... c'est that's it, puis c'est that's all.